Il est aisé de s'accrocher à ses stéréotypes et ses idées préconçues. On se sent ainsi rassuré dans sa propre ignorance. Les approches agiles ont pris racine dans le domaine de l'informatique avant de se propager dans tout le reste de l'industrie. Mais la culture agile est envahie de nos jours par de nombreux stéréotypes et mythes, principalement liés à la résistance au changement. Examinons de près quelques mythes et stéréotypes qui rendent difficile l'application de cette philosophie. Mythe 1. Agile est réservé à l'informatique. Eh bien, ce n'est plus le cas maintenant. Il suffit de regarder la liste des entreprises qui s'expriment lors des conférences agiles pour faire leur retour d'expérience. Cela implique par exemple le domaine de marketing, des ressources humaines, de l'automobile comme Tesla. Toutes ces organisations utilisent efficacement les approches agiles. Mythe 2. Agile ne fonctionne pas avec des budgets fixes. Ici, la question est de savoir quelle est la relation entre le fournisseur et le client. En agile, on se concentre sur ce qui apporte de la valeur au client. Le fournisseur et les clients planifient ensemble et mettent en évidence les principales priorités du produit. Ainsi, ils peuvent déterminer quelle partie du projet est la plus utile et que le fournisseur peut mettre en œuvre dans le cadre d'un budget fixe. Quand on y ajoute les démonstrations régulières faites aux clients, il est tout à fait possible d'améliorer les fonctionnalités du produit sur de courtes périodes et d'ajuster les coûts. Mythe 3. Scrum permet de produire plus vite et à moindre coût. En effet, on livre plus tôt, mais pas à moindre coût avec Scrum. En tout cas, cela peut arriver, mais ce n'est pas le postulat de départ. Pour faire Scrum, il faut former les équipes qui sont dédiées au produit. Cela demande des experts dans tous les domaines nécessaires au produit. Il faut affecter un product owner qui consacrera le maximum de son temps à son équipe et au produit. De plus, il faut garder à l'esprit qu'en moyenne, 2 jours par sprint seront consacrés à la communication et aux événements, car Scrum implique une série de réunions obligatoires. Ce sont des investissements importants, mais le gain final en vélocité et qualité du produit fourni par Scrum est très grand. Mythe 4. Scrum est conçu uniquement pour les projets réalisés à partir de zéro. Le transfert de projets existants vers Scrum est non seulement possible, mais aussi souvent conseillé. Tout dépend de la volonté de l'entreprise et des clients de restructurer leur travail afin d'accélérer le développement. S'ils sont prêts, tout est réalisable. Par exemple, l'un des créateurs de Scrum, Jeff Sutherland, raconte dans son livre intitulé Scrum comment il a appliqué Scrum pour développer un système automatisé de comptabilité des données du FBI. Quand il a repris le projet, il y avait 4 ans de retard. Jeff a été en mesure d'accélérer le développement et de le rendre transparent pour les parties prenantes. Au bout de 6 mois, la première version fonctionnelle du produit a vu le jour et en 2 ans, le développement a été achevé avec succès. Mythe 5. Agile et anti-documentation. Agile n'est pas anti-documentation en fait. Une façon plus précise de le dire, c'est de ne pas faire de la documentation pour de la documentation. Ne pas perdre de temps et d'efforts à documenter des exigences dont les contours ne sont pas encore clairs. La documentation se fait donc au fur et à mesure des apprentissages. Nous ne documentons que ce que nous avons réellement fait par opposition à ce que nous pensions que nous allions faire. La documentation est traitée comme tout autre livrable sur le projet. Il est estimé, dimensionné et priorisé comme toutes les autres tâches. Mythe 6. Agile ne s'adapte pas aux grands projets. Agile évolue comme tout autre processus de livraison de produits. Regardez par exemple la mise à l'échelle. C'est très difficile. Il n'y a pas de moyen facile de coordonner, de communiquer et de faire en sorte que les grands groupes de personnes avancent tous dans la même direction vers les mêmes objectifs. La réponse agile à ce sujet, c'est qu'au lieu de chercher à augmenter la taille du projet en termes de ressources, on préfère augmenter le rendement et grandir de façon organique. En d'autres termes, si nous savons que nous sommes vraiment doués pour livrer avec des petites équipes de 10 personnes, alors on préfère structurer notre travail de cette façon.